l'hospitalité a chopé la Covid. Plus d'hôtes, nulle part, d'aucune sorte. Oui, parce que étymologiquement, l'hôte c'est aussi bien celui qui reçoit que celui qui visite. Mais alors c'est qui l'hôte? C'est moi ou c'est l'hôte? C'est l'autre. Ôte-toi de là, dis. Truc de schizo, hein. À l'origine, il y avait pourtant deux mots distincts. Hospes, celui qui donne l'hospitalité, et hostis, l'étranger qui la reçoit. De leur fusion, deux contraires vont se retrouver au coude à coude. Et en temps de Covid, c'est plus prudent au coude à coude qu'au bouche à bouche. Hospitalité et hostilité. Et ce n'est pas un hasard, comme si vous ne l'aviez jamais ressenti, vous, en tant qu'inviteur ou invité. Cette hostilité-là, la sensation d'être pris en otage. Quand celui qui t'invite t'oblige à faire le tour de sa maison, un étalage de ses biens, avant des discours interminables sur ses cartons et conquêtes. Tu pouvais fermer ta gueule. D'où l'expression faire le tour du propriétaire. Alors si c'est Nicolas Bedos, moi je veux bien. Mais sinon... Ou alors, quand l'invité se sent tellement à l'aise, qu'il se sert lui-même dans ton frigo, qui met les pieds sur la table, qui drague ta femme. Ce rapprochement entre hospitalité et hostilité remonte au Moyen-Âge. À l'époque, les hospitalités, c'était ces lieux, hospices ou hôpitaux, qui accueillaient les étrangers, les voyageurs, des indigents, ceux qui, a priori, pouvaient générer de la méfiance, de l'hostilité, voire même de la violence, du coup. Eh bien, on les traitait quand même, gratuitement et sans condition. Rien n'a changé. Rien. Aujourd'hui, il faut juste une mutuelle, une assurance hospitalisation, une couverture sociale, de l'argent et de la patience. Mais hormis ces 2-3 minuscules détails, c'est tout pareil. D'après Emmanuel Kant, l'hospitalité aurait pourtant le pouvoir d'assurer la paix perpétuelle. Elle permettrait de surmonter toute violence. Imaginez, Attila, il débarque à votre porte, là-bas vos lèvres, avec derrière lui 50 000 uns, et 50 000 autres aussi d'ailleurs. Et ben d'après Kant, vous lui dites... Bonjour monsieur, mais je vous en prie, installez-vous. Vous prendrez bien un petit déjeuner, Attila. Mais attendez, Attila Covid ou pas? Hein? Entrez. Et voilà, la paix perpétuelle. Bon, après un bon Kant, c'est bien. Une bonne Canterbro, c'est mieux. Je suis pas philosophe non plus. Mais je peux vous dire que les mots vont pourtant bien dans le sens kantien. Parce que tout ce champ lexical là pourrait être ramené à un seul verbe, hostire, qui signifie égaliser, c'est-à-dire effacer les inégalités de départ, protéger l'autre. Pour Montesquieu, Diderot et d'Alembert, l'hospitalité se raréfierait dans les pays de commerce et l'Europe aurait perdu son hospitalité naturelle par amour du luxe et de l'intérêt. Alors aujourd'hui, On trinque. à feu hospitalité. Mais ça fait un bon moment que notre société a transformé cette hospitalité inconditionnelle en un code civil avec des règles, des droits et des devoirs. Le progrès. Tu pouvais fermer ta